Si ce dont je parle aujourd'hui se réalise, la guerre, telle que nous la connaissons depuis 5000 ans, sera irrémédiablement transformée. Ce sont les mots du professeur Darren Gerdes dans une vidéo de mai 19, où il explique comment l'Ukraine a changé la donne en matière de guerre moderne. Et il n'a pas tort. L'approche unique de l'Ukraine est la principale raison pour laquelle la Russie a perdu près d'1 million de ses soldats, et pourquoi l'invasion du président Vladimir Poutine a échoué. Voici comment l'Ukraine saigne la Russie à blanc, dans une guerre d'usure. Mais qui est Darren Gerd, et pourquoi son opinion compte-t-elle? Depuis plusieurs années, Gerd dirige la chaîne YouTube Professeur Gerd explique, où il aborde une multitude de sujets. Allant des différences politiques aux États-Unis jusqu'aux échecs stratégiques de Poutine dans la guerre en Ukraine. Il est diplômé de l'université Liberty, où il a obtenu sa licence en sciences politiques et en psychologie. Il est également diplômé de l'université Régent, où il a obtenu 2 maîtrises. L'une en politique publique et l'autre avec une spécialisation en entrepreneuriat, ainsi qu'un doctorat en leadership organisationnel. Actuellement, il est professeur titulaire au Nielsen College of Business, tout en gérant sa chaîne YouTube. Gerdes connaît son sujet. Et ses analyses les plus récentes sur l'approche de l'Ukraine nous montrent comment les forces du président Volodymyr Zelensky ont évolué, comment la guerre a été menée. Tout commence avec la contre-offensive ratée de l'Ukraine en 2023 contre la Russie. Très médiatisée pendant sa préparation, cette contre-offensive visait principalement à briser le front russe. L'Ukraine s'est principalement concentrée sur Donetsk et Zaporijia. L'Ukraine a repris 14 villages, avec une population totale estimée avant-guerre à environ 5000 habitants, mais au prix de lourdes pertes lors de l'opération, qui ne s'est donc pas bien déroulée. Les estimations des pertes ukrainiennes lors de la contre-offensive varient de 90 000 à 400 000 du côté ukrainien. Les pertes russes, pendant la même période, font également l'objet d'estimations variables. Selon certains rapports, il n'y aurait eu que 11 000 pertes. La contre-offensive ukrainienne de 2023 a échoué face aux champs de mines russes. C'est Gerdes, citant une analyse dans Euromaidan Press. Ce n'est pas faux, cependant. C'est un peu une simplification excessive. Plusieurs raisons expliquent l'échec de l'Ukraine à reprendre le territoire perdu au profit de la Russie. Comme l'a expliqué une analyse approfondie de Reuters sur la contre-offensive publiée en décembre 2023. Parmi les autres problèmes, en plus des champs de mines mentionnés par Gerdes, il y a le fait que l'Ukraine a divisé ses forces sur presque toute la ligne de front. Bien que Donetsk et Zaporijia aient été les objectifs principaux, l'Ukraine s'est trop dispersée, trop rapidement, en essayant de tout prendre d'un coup, au lieu de se concentrer uniquement sur ces 2 endroits. Le temps écoulé entre l'annonce de la contre-offensive et son lancement a également joué un rôle énorme. La Russie a eu le temps de créer des défenses en profondeur sur toute la ligne de front, y compris les champs de mines mentionnés par Gerd. En plus de construire des fossés anti-chars, de nouvelles positions de combat et d'autres obstacles pour freiner l'avancée terrestre de l'Ukraine. Mais c'est justement cette approche au sol qui a peut-être été la plus grande erreur de l'Ukraine. Lorsque Gerdes parle de réécrire les règles de la guerre, c'est précisément ce que l'Ukraine n'a pas fait à l'été 2023. Elle a plutôt suivi les mêmes règles de guerre que la Russie avait utilisées pour conquérir une grande partie de son territoire initialement. Des avancées terrestres combinées à une dépendance à la main-d'œuvre pour submerger l'ennemi. Sauf que l'Ukraine n'avait pas l'avantage du nombre. Elle ne l'avait certainement pas après l'entrée en jeu des défenses en profondeur de la Russie, alors que des vagues successives de soldats ukrainiens. Les soldats étaient épilonnés par l'artillerie russe et d'autres armes alors qu'ils tentèrent de franchir ses défenses. En résumé, l'Ukraine a tenté de retourner les tactiques de Poutine contre lui-même. Cela a échoué. Cependant, Gerdes explique que cet échec a appris à l'Ukraine une leçon précieuse qui pourrait bientôt lui permettre de réécrire les règles de la guerre. Selon un article d'Euromaidan Press, Gerd déclare « Imaginez si des drones pouvaient passer derrière les lignes ennemies, les couper et les coincer. L'idée est simple, comme l'explique Gerd. Là où les chars traditionnels, les véhicules blindés et autres tactiques terrestres ont échoué en 2023, cette horde de drones pourrait être la clé pour affaiblir les forces de Poutine, au point que l'Ukraine puisse commencer à reprendre du territoire. C'est pourquoi les experts militaires proposent une approche révolutionnaire, utilisant des drones pour créer des couches, s'étendant sur 100 km derrière les lignes ennemies. Le professeur note que ce serait un exploit technologiquement difficile à réaliser pour l'Ukraine. Mais s'ils y parviennent, waouh, cela rendrait tout mouvement et tout ravitaillement impossible. Vous excellez dans le domaine des drones à plusieurs niveaux. L'idée ici
et d'isoler les troupes russes, qui sont implantées sur le territoire ukrainien occupé. Comme l'a prouvé la contre-offensive de 2023, ces troupes sont bien protégées et savent comment se défendre contre les assauts terrestres traditionnels que l'Ukraine a tenté de lancer. Bien sûr, ils comprennent ce type d'attaque. Poutine les utilise lui-même pour capturer des territoires ukrainiens. Et ce type d'assauts frontaux contre des positions défensives est une caractéristique de la guerre depuis des siècles. Mais les drones n'existaient pas à l'époque. Ce que l'Ukraine a le potentiel de faire, c'est d'infliger à la Russie une guerre des 1000 coupures en utilisant ces drones, pour à la fois couper les lignes d'approvisionnement et lentement mais sûrement réduire les défenseurs russes. L'artillerie est très efficace contre les chars, les véhicules blindés et les grandes unités de soldats ukrainiens. Il en va de même pour les champs de mines et autres obstacles. Ils ralentissent tellement les soldats au sol que ces troupes deviennent des cibles faciles pour les attaques russes. Les drones, c'est une autre histoire. Ils peuvent survoler les champs de mines et les barbelés sans aucun problème. L'artillerie ne peut pas les atteindre, du moins pas de façon intentionnelle. Un drone devrait voler à basse altitude, et l'artillerie russe devrait avoir beaucoup de chance pour avoir la moindre chance de réussir un tir direct. Avec cette nouvelle tactique révolutionnaire, l'Ukraine atténue tous les problèmes qui ont causé l'échec de sa contre-offensive de 2023, tout en utilisant des drones pour encercler les défenses russes. En avril, le journaliste David Axe a approfondi le concept. Écrivant pour la chaîne Trench Art sur Substack, Axe commence par noter que disposer d'assez de drones pour mettre en œuvre ces nouvelles tactiques révolutionnaires n'est pas un problème. En un peu plus d'un an, Axe affirme que les fabricants de drones ukrainiens sont passés d'une production d'environ 20 000 drones à 200 000 par mois. Ce chiffre est confirmé par le Kyiv Post, qui suggère même que l'Ukraine fait encore mieux que cela. En février 2025, la production de drones du pays avait dépassé 2 500 000 par an. Axe lui-même a écrit dans un article de Forbes en mars que l'Ukraine ne compte pas s'arrêter là. Elle vise à développer sa capacité de fabrication de drones au point d'en produire 4 500 000 par an, d'ici la fin de 2025. Donc l'approvisionnement ne sera pas un problème immédiatement. Cela représente une alternative aux tactiques plus traditionnelles qu'a utilisées l'Ukraine lors de la contre-offensive de 2023. À l'époque, l'Ukraine était freinée parce qu'elle ne disposait pas d'un nombre supérieur de troupes ou d'équipements. Avec littéralement des millions produits chaque année, quand sa nouvelle tactique complète un revirement qui lui permet d'exercer un avantage numérique contre la Russie qu'elle n'avait jamais eu à aucun autre moment de la guerre. Axe poursuit ensuite en décrivant en détail la nouvelle stratégie ukrainienne, notant que l'Ukraine déploie déjà ses robots au volant pour créer ce que David Kirichenko, membre de la Henry Jackson Society, décrit comme un immense mur de drones. Le timing est idéal. Axe souligne que les défenses terrestres russes vont probablement s'intensifier avec l'arrivée de l'été. C'est encore une fois typique de la guerre conventionnelle. L'hiver freine les offensives terrestres à cause des intempéries, du froid, du manque de visibilité et d'autres difficultés. L'été, c'était la période pour combattre, du moins pour la Russie, et l'Ukraine le sait. Le 20 mai, l'Institut Royal des Services Unis, ou Institut Royal des Services Unis, a confirmé que la Russie cherche à intensifier les opérations offensives au cours des prochains mois. La période d'attaques estivales et le désir de la Russie d'obtenir un avantage pour les négociations de paix influencent cette décision. Le Institut Royal des Services Unis indique que le processus avait déjà commencé dans certaines régions au moment où il a publié son rapport, avec Soumy, Kharkiv et Zaporijia toutes soumises à des attaques plus intenses. L'objectif de l'Ukraine avec ces nouvelles tactiques est de couper ses offensives à la racine, en les arrêtant net, tout en créant des opportunités pour que l'Ukraine contre-attaque et reprenne potentiellement du territoire. Les soldats ukrainiens sont convaincus que leurs drones feront vivre l'enfer aux envahisseurs, affirme Kirichenko. Une nouvelle forme de guerre. Faible coût, fort impact, une hache murale de drones, mais également en évidence pourquoi ces drones seront si efficaces. Il dit que l'Ukraine utilisera ces hordes de drones à vue à la première personne, ou vue à la première personne pour mener sa nouvelle approche. Ces drones vus à la première personne sont contrôlés soit par des câbles à fibre optique, ce qui les rend résistants au brouillage, soit par des radios sans fil, avec un opérateur aux commandes, qui dirige le drone en fonction de ce qu'il voit, grâce au flux vidéo en temps réel du véhicule. Selon Axe, chaque drone coûte quelques centaines de dollars à produire, et peut parcourir plusieurs kilomètres en transportant une ogive explosive. Selon Axe, l'Ukraine utilise déjà efficacement des drones vus à la première personne avec jusqu'à 7000 lancements quotidiens. Et eux, ainsi que d'autres types de drones, sont désormais responsables d'environ 80% des pertes que la Russie subit chaque jour.
Selon le député Pat Harrigan, qui a déclaré dans un post sur X en avril que l'émergence de ces drones devrait être un signal d'alarme pour les États-Unis, indiquant qu'ils doivent commencer à investir dans cette forme de guerre. C'est une histoire pour un autre jour. Cependant, les commentaires du député Harrigan nous montrent que le reste du monde prend note de ce que fait l'Ukraine. L'Ukraine peut essentiellement construire autant de ces drones vus à la première personne qu'elle en a besoin pour créer les murs en couches, a mentionné Kirichenko. Elle dispose de la capacité de production et l'idée ne peut pas être mise en pratique assez tôt, affirme Kirichenko. Il a parlé à un soldat ukrainien qui lui a dit que les drones sont devenus la principale forme de défense de l'Ukraine. Les drones maintiennent notre ligne de défense avec peu de soldats dans les tranchées, selon un militaire. Cela peut servir de preuve de concept. Si les drones ukrainiens peuvent tenir la ligne face aux vagues constantes d'infanterie et de chars russes, ils sont sûrement assez puissants pour servir de force d'attaque. Cela permettrait de briser les sources de ces vagues à l'arrière. Kirichenko note que des efforts sont en cours pour étendre la zone létale typique d'un drone vu à la première personne d'environ 9 miles à 25 miles. Cette portée supplémentaire permettra la création de murs de drones en Ukraine. Selon Kirichenko, le but est d'empêcher les forces russes de se déplacer sans être repérées sur le front. C'est un autre aspect intéressant. Très souvent, les drones vus à la première personne sont perçus comme une force offensive, probablement en raison de leur utilisation comme véhicule kamikaze attaquant l'équipement russe. Cependant, Kirichenko suggère que l'Ukraine peut également utiliser ces murs de drones pour observer les mouvements des troupes russes. Cela ouvre encore plus d'opportunités. La nouvelle tactique de l'Ukraine pourrait révéler les vulnérabilités sur toute la ligne de front, permettant des contre-offensives plus efficaces que celles vues en 2023. Ces observations offriraient également des informations sur les prochains objectifs d'attaque de la Russie, permettant à l'Ukraine de se fortifier et même d'utiliser des drones pour canaliser l'infanterie et les unités mécanisées russes vers des zones de destruction prédéfinies où elles pourraient être pilonnées par l'artillerie. Le potentiel de cette nouvelle tactique est stupéfiant. André Perpetua, qui est analyste militaire travaillant avec l'Open Source Intelligence, explique ce potentiel. Il dit que l'Ukraine pourrait également utiliser ces drones comme des amplificateurs de signal, en positionnant certains à travers les couches de murs pour servir de relais aux drones plus actifs, qui mènent la surveillance et les attaques. Cela augmenterait encore la portée des drones, vus à la première personne ukrainien, permettant de créer d'immenses zones de destruction que les soldats russes ne pourraient pas pénétrer. Vous avez des couches de supériorité des drones, affirme Perpetua. Une couche à 100 km, une couche à 50 km, une à 40 km, une autre à 20 km, et la plus proche à 10 km. Encore une fois, il y a ici un potentiel offensif et défensif. Ces couches offrent plusieurs barrières qu'une offensive russe doit franchir. Souvenez-vous de la contre-offensive de l'Ukraine en 2023. Les défenses en profondeur de la Russie ont été une raison clé de son échec. L'Ukraine reprend l'avantage face à la Russie. Sauf qu'elle utiliserait des drones plutôt que les champs traditionnels de barbelés et de mines terrestres. Offensivement, ces couches de drones pourraient également être avancées, constamment réapprovisionnées par l'Ukraine, tandis que les forces terrestres stationnées derrière ces couches progressent lentement vers les territoires que l'Ukraine souhaite reprendre. L'Ukraine obtient tout cela, en plus de la capacité de couper la logistique et les approvisionnements russes à chaque étape. C'est une stratégie brillante, et le meilleur, comme l'a expliqué Girders. Il suffit de répéter l'astuce, rincer et recycler. Voici pourquoi vous devriez le refaire. Cette capacité à répéter vient de l'énorme capacité de fabrication de drones que l'Ukraine a développée, et cela apporte de nombreux avantages. En citant Euromaidan Press, Girders appelle cette nouvelle approche la seule voie réalisable pour briser les défenses russes. Sans pertes massives pour l'Ukraine. Ils veulent éviter des pertes massives, comme l'a prouvé l'offensive de l'été 2023. Mais même en regardant simplement les chiffres fournis par Global Firepower, l'Ukraine a eu un avantage distinct, en termes de main-d'œuvre. La Russie dispose d'une armée active avec 1 320 000 personnels, contre 900 000 pour l'Ukraine. La Russie dispose aussi de 800 000 réservistes supplémentaires, sur lesquels elle peut s'appuyer. Le plus important, c'est que la population de la Russie approche les 140 et 1 million, contre 36,6 millions pour l'Ukraine. La guerre traditionnelle ne mènera jamais à une victoire quand de tels chiffres entrent en jeu. Ainsi, les couches de drones de l'Ukraine retirent complètement la main-d'œuvre de l'équation. Girders fait remarquer que certains analystes pensent que l'Ukraine devrait lancer cette nouvelle stratégie dès maintenant, tandis que d'autres disent qu'elle devrait attendre le bon moment. Selon Girders, tout le monde semble s'accorder sur ce point. Si l'Ukraine lance une nouvelle contre-offensive, les drones devront ouvrir la voie.
Je pense que c'est ce qui va se passer, que les drones ouvriront la voie. Ils s'en chargeront aussi. Alors que Poutine s'accroche à sa vision traditionnelle de ce à quoi la guerre doit ressembler, cette obstination profite à l'Ukraine. Comme l'a rapporté Bloomberg le 21 mai. Poutine croit que son armée a l'avantage dans la guerre en Ukraine, et qu'elle devrait pouvoir prendre le contrôle de 4 régions ukrainiennes clés. Et ce, bien que les gains russes sur le terrain en Ukraine aient diminué de moitié depuis fin 2024. L'essentiel est que Poutine croit être en train de l'emporter, sa stratégie ne changera donc pas. Pendant ce temps, l'Ukraine prépare ses nouveaux murs de drones révolutionnaires qui pourraient signer la fin de l'invasion de Poutine dans un scénario de mort à petit feu. L'élément clé ici, c'est que les murs de drones ne sont qu'une partie d'une stratégie de drones plus large que l'Ukraine compte utiliser. De nombreuses autres utilisations innovantes des drones entrent déjà en jeu. Prenez par exemple l'attaque du 19 mai contre une plateforme pétrolière en Crimée utilisée comme radar. Lors de cette attaque, l'Ukraine a utilisé ce qu'elle appelle un drone porte-avions dans la mer Noire. Ce drone marin, en apparence ordinaire, possède de nombreuses capacités secrètes. Le Centre pour la sécurité maritime internationale, ou CIMSEC, souligne ce point, en notant que les nouveaux porte-avions ukrainiens disposent d'un compartiment spécial dans lequel ils peuvent stocker jusqu'à 4 drones aériens vus à la première personne. Des rapports mentionnent des compartiments additionnels pour des charges de profondeur et de trinitrotoluène permettant des attaques kamikazes, bien que ces allégations n'ayant pas été confirmées indépendamment. Si c'est exact, cela représenterait une autre approche en couche, mais différemment. La Russie a réalisé la dangerosité du drone Kario en mer Noire. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur les capacités du nouveau drone. Il faut aussi considérer la récente attaque contre le pont de Crimée. Il y a seulement quelques jours, l'Ukraine a utilisé ce que l'on pense être un drone sous-marin nommé Marichka pour mener une attaque explosive contre le pont, qui sert de veine logistique vitale entre la Crimée et la Russie continentale. L'explosion n'a réussi qu'à fermer temporairement le pont. Mais c'est un autre exemple des moyens innovants, utilisés par l'Ukraine pour nuire à la Russie grâce aux drones, sans risquer la vie de ses soldats. Une autre vidéo détaille davantage cette frappe. Ce sont des couches superposées, l'essence même de l'idée de la mort par 1000 coupures. Avec ces nouveaux murs de drones, l'Ukraine inflige des pertes aux forces défensives et offensives de la Russie, tout en se donnant une chance de reprendre plus de territoire. Les exploits en mer Noire lui permettent de détruire les défenses aériennes et les principales voies d'approvisionnement de la Russie. Tout comme les murs de drones le font à plus petite échelle sur le terrain, les drones opérant en mer Noire permettent également à l'Ukraine de minimiser l'impact de la Crimée sur le continent. Poutine utilisait le territoire annexé pour acheminer des troupes et du matériel en Ukraine, tout en lançant ses attaques de missiles et de bombes. Plus l'Ukraine peut infliger de dégâts à la Russie en Crimée, moins Poutine peut faire cela. Les lignes d'approvisionnement coupées allègent la pression dans les zones contestées d'Ukraine, renforçant directement les murs de drones et leur capacité à infliger des pertes aux forces terrestres russes. Et tout cela se ferait sur fond d'offensive russe en échec, affirme Guerd. Il évoque les pertes relativement récentes de la Russie. Le 19 mai note Guerd. Jour après jour, les pertes russes s'élevaient à 1040 par jour. Cela semble plutôt faible. Un char, 5 blindés de combat, 29 pièces d'artillerie, 88 véhicules et citernes de carburant. La majorité des dommages ici sont causés par les drones qui ciblent les véhicules et les citernes de carburant. Il note ensuite sur sa propre feuille que les pertes de véhicules et de réservoirs de carburant totalisent étaient à 1199. Juste en dessous de 1200, qui était en avril, il y avait 1210. En mars, c'était 1328, donc c'est faible. Gerd fait remarquer que les offensives de la Russie sont déjà en train de faiblir. Si l'Ukraine réussit à déployer son mur de drones, en plus des nombreuses autres utilisations qu'elle en fait, cela pourrait stopper les forces de Poutine et créer l'occasion idéale pour une contre-offensive plus efficace. Plus tard, en 2025, il y a une grande ironie dans cette approche de la mort par 1000 coupures. En juillet 2024, Force News a rapporté des commentaires faits par l'ancien général de division australien Mick Ryan, en parlant des tactiques de broyeurs de viande que Poutine utilisait en Ukraine. Ryan a noté que les Ukrainiens doivent se défendre contre des dizaines et des dizaines d'attaques individuelles sur des centaines de kilomètres de la ligne de front chaque jour. Ryan a conclu que cela finit, lentement mais sûrement, par épuiser une armée et une nation. C'est vraiment une mort par 1000 coupures. Les murs de drones ukrainiens renversent la situation.
L'approche de Vladimir Poutine, une mort par 1000 coupures, l'a amené à utiliser les mêmes tactiques d'usure observées depuis des millénaires dans la guerre. La nouvelle version ukrainienne atteint le même objectif en utilisant des drones. Le monde devra patienter pour voir si l'Ukraine réussit à déployer ses murs de drones en premier lieu. Alors il deviendra clair si elle est vraiment capable de maintenir sa manière révolutionnaire de mener la guerre. Récemment, l'Ukraine a lancé une importante attaque de drones contre 4 aérodromes russes, une tactique révolutionnaire. Le subterfuge, le renseignement militaire et un courage pur étaient de tous nécessaires lorsque l'Ukraine a fait de la Russie la victime d'une frappe qu'elle n'a jamais vue venir. Dans le cadre de l'opération Toile d'araignée, regardez notre vidéo qui explique comment l'opération Toile d'araignée a brisé à jamais l'esprit de la Russie. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur l'utilisation brillante des drones par l'Ukraine dans la guerre.